Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Jésus, merci pour ta grâce encore en ce soir. Merci pour ta bonté encore en ce soir. Merci pour ta bienveillance encore en ce soir. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus de Nazareth. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Korama Santo Karabade Keleboko Sotoro Shaya. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ce jour encore merveilleux. Je bénis le Seigneur pour ce jour qu'il a fait. Je lui rends des actions de grâce encore en ce soir. Seigneur, je veux te recommander ce programme maintenant. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Je te recommande ce programme. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je te recommande ce programme. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Viens glorifier ton nom. Viens manifester ton nom. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Viens, nous t'invitons encore ce soir. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Esprit de Dieu, viens encore ce soir, viens nous booster, viens nous faire du bien encore ce soir. Saint-Esprit, je t'invite. 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 Viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Esprit de Dieu, je t'appelle, je t'invite. Je prie que tu viennes et que tu couvres ce direct. Couvre ce direct. Je plonge direct dans le précieux sang de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ton règne. Saint-Esprit, nous t'invitons et nous te disons, Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons et nous te glorifions ce jour. Seigneur, je veux m'abandonner encore ce soir. Comme j'ai pour habitude de te dire, je ne suis qu'un enfant. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Fonde ta gloire au travers de ma bouche. Seigneur, viens et prends le contrôle, Seigneur Père de gloire, de ce soir encore. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Alors, je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Alors, bonsoir les gras. Bonsoir Joséphine Nicole. Bonsoir Fernanda. Bonsoir Amen. Bonsoir. Bref. Amen. Waouh. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées. Alors, j'ose croire que la connexion est très stable. Ok, j'ose croire que la connexion est très stable. Et voilà, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Alors je veux t'inviter à partager, si ce n'est pas encore le cas, je veux t'inviter à partager. Partage ce programme si ce n'est pas encore le cas et nous allons commencer, ok? Partage ce programme et nous allons commencer. Amen. Partage ce programme si ce n'est pas encore le cas. Amen. Voilà. Alors nous allons prendre notre Bible
Nous allons prendre notre Bible. Aujourd'hui, nous allons rentrer directement dans le message, ok? On va rentrer directement dans le message. C'est vrai que généralement, beaucoup sont habitués à cette adoration que j'ai l'habitude de mettre avant de commencer. Amen. Mais l'atmosphère est déjà saturée de la présence de Dieu. Voilà, l'atmosphère est déjà saturée de la présence de Dieu. Et nous allons commencer ce programme. Amen. Alors, le thème en ce soir s'intitule une ville lumineuse située sur une montagne. Quelqu'un dit, c'est quel thème ça encore? Une ville lumineuse située sur une montagne. Donc si tu n'as pas encore partagé le direct, je t'invite à partager le direct, ok? Si tu n'as pas encore partagé le direct, je t'invite à partager le direct. Invite tes frères, invite tes soeurs et dis-leur que le prophète est connecté. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, une ville lumineuse située sur une montagne. Une ville lumineuse située sur une montagne. Est-ce que tu peux dire à ton frère, est-ce que tu peux dire à ton voisin, une ville lumineuse située sur une montagne? Ok? Est-ce que tu peux lui dire une ville lumineuse située sur une montagne? Voilà. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 14. C'est un passage que plusieurs connaissent. Ok? C'est un passage que plusieurs connaissent. Voilà. J'espère que le son sonore il est bon. Est-ce que le son sonore il est bon? Voilà, il est très bon. Il est très bon. Voilà, ok. Super. Ok. Donc nous allons prendre Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Est-ce que tu peux écrire en commentaire une ville lumineuse située sur une montagne? Voilà. Félicité a écrit. Ma fille, félicité, que Dieu te bénisse. Félicité a écrit une ville lumineuse située sur une montagne. Super. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut écrire encore une ville lumineuse située sur une montagne? Est-ce que quelqu'un peut écrire une ville lumineuse située sur une montagne? Voilà. Et nous allons prendre Matthieu 5, verset 14. Voilà. Alors, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 14. Je vais poser ce téléphone-là pour être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ok? Alors je vais aborder ce message en deux phases. La première phase, je vais parler de la ville lumineuse. Ok? Et la deuxième phase, je parlerai de l'aspect de la montagne. Ok? Donc la première phase, je parlerai de la ville lumineuse. Et la deuxième phase, je parlerai de l'aspect de la montagne. C'est un message qui est très important. Ok? C'est très très important. Donc sois disposé et disponible. Ok? Sois disposé et disponible parce que le Seigneur va te faire énormément de bien. Alléluia. Le Seigneur va te faire énormément de bien. Amen, 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 amen. Donc, nous avons lu déjà Matthieu 5, verset 14. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque je faisais mes premiers pas dans la foi chrétienne, il y avait une Bible que j'ai eue, je pense ma deuxième Bible. J'ai beaucoup aimé cette Bible-là parce que cette Bible-là écrivait les paroles de Jésus en rouge. C'est-à-dire que tout le reste était en noir, mais les paroles de Jésus étaient en rouge. J'ai beaucoup aimé cette Bible-là. Je l'ai beaucoup aimé cette Bible-là. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la Bible, ok, lorsque nous lisons la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, il est important de lire avec une attention particulière lorsque c'est Jésus qui parle. Ok, c'est vrai que tout ce qui est écrit dans la Bible est extraordinaire,
Mais quand ça sort de la bouche de Jésus, ça devient pointu. Quand ça sort de la bouche de Jésus, ça devient vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et vous voyez dans ce passage, Jésus-Christ n'a pas dit vous serez la lumière du monde. Ou il n'a pas dit que dans l'avenir, vous allez être la lumière du monde. Mais il s'exprime à un présent, ok, à un présent, le présent de l'indicatif, ok, le présent de l'indicatif. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans le futur. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. C'est un fait, c'est un constat. Ok, c'est un fait, c'est un constat. Et vous remarquez que Jésus n'a jamais dit vous êtes la lumière de l'église. Non. Mais Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Donc, le premier point que je veux toucher, c'est que Jésus-Christ en lui-même, ok, est la source principale de cette lumière-là. Jésus-Christ est le foyer de lumière, ok. Si vous avez étudié la physique ou toutes ces choses-là, vous allez vous rendre compte que quand la lumière est diffusée, il y a ce qu'on appelle un foyer de lumière. C'est-à-dire là où la lumière quitte, ok. Vous voyez le soleil, ok. Lorsque le soleil est quelque part, et il diffuse en fait ses rayons sur toute la terre. Ok, donc Jésus-Christ est la source de cette lumière, la source principale de cette lumière. Donc c'est très important de pouvoir le savoir. Ok, Jésus-Christ est la source principale de cette lumière. Lorsque vous lisez Jean 8 verset 12, Jésus parle, Jésus dit je suis la lumière du monde. Ok, il dit je suis la lumière du monde. Donc, il est important de comprendre que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est important de comprendre que Jésus-Christ est le foyer de lumière le plus extraordinaire, le foyer de lumière le plus glorieux, le foyer de lumière le plus merveilleux. Jésus-Christ est la lumière du monde, la lumière principale, la plus grande lumière. Oh my God! Je ne sais pas si lorsque tu allumes ton interrupteur de ta chambre, tu considères cela comme une lumière. Ok? Je ne sais pas si lorsque tu regardes le soleil, tu considères cela comme une lumière. Mais je veux te dire qu'il y a une lumière qui est bien plus importante que le soleil. Il y a une lumière qui est bien plus glorieuse. Il y a une lumière qui est bien plus grande que le soleil. Et cette lumière-là, son nom s'appelle Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et dans 1 Jean 1, verset 5, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est lumière, Jésus est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Lorsque vous observez Dieu, lorsque vous regardez Dieu, tout est lumière en lui. Alléluia. Et dans Jacques 1, verset 17, la Bible dit que toute grâce et tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu est le Père des lumières. Écoute-moi très bien, nous sommes en train de partir quelque part. Dieu est le Père des lumières. Il est la source de toute lumière. Il est la source de tout foyer de lumière. Alléluia. Et la deuxième des choses qui est très importante, c'est que la lumière nous parle de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. La lumière nous parle de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. La première des choses que nous avons vues, c'est que Jésus-Christ lui-même est la lumière. Maintenant, suivez ce passage de Matthieu. Ok, suivez ce passage de Matthieu 5, verset 14. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il ne commence pas, c'est vrai qu'il commence par dire ce passage, mais avant ça, tu dois comprendre que lui-même, il est un foyer de lumière. Lui-même, il est la source de distribution de la lumière. Et c'est après ça qu'il vient et il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. J'ai envie de dire qu'il y a eu comme un transfert de lumière. J'ai envie de dire que c'est parce que Jésus-Christ est le foyer de lumière principal que nous sommes maintenant la lumière du monde. Parce que lui, il n'est pas là. Lui, il est au ciel. Il est en haut. Ok? Il est au ciel. Il est en haut. Et nous sommes sur la terre. Et lui, il nous dit maintenant, nous sommes la lumière du monde. C'est fort. Alléluia. Donc, est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde?
est-ce que tu sais en ton âme et conscience, en ton fort intérieur, est-ce que tu es conscient que tu es la lumière du monde? Parce que si tu te poses cette question, de cette question découle beaucoup de choses. Et nous allons voir toutes ces choses-là en ce soir. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième des choses, c'est que la lumière nous parle de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. La lumière nous parle de notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, ok, vous êtes la lumière du monde, il est en train de parler de quelque chose de particulier. C'est vrai qu'il y a la lumière qui brille comme ça, ok, et que nous pouvons voir. Mais lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il y a quelque chose de profond à cela. Ce n'est pas juste une lumière, une torche, et puis voilà, avec laquelle nous attrapons, et puis non, il y a bien plus que cela. Lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, il est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose de beaucoup plus glorieux, quelque chose de beaucoup plus merveilleux. Alléluia. Maintenant, comme je l'ai dit, cela veut dire que nous sommes devenus la même nature de Dieu. Parce que, souvenez-vous, Dieu est le Père des Lumières. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Maintenant, par la suite, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes devenus une même nature avec Jésus. Ok? Ça veut dire que nous avons pris la nature de Jésus. Oh my God! Nous avons pris la nature de Jésus. Est-ce que tu sais que tu as la nature de Jésus en toi? Est-ce que tu sais que tu as la nature de Dieu en toi? Tel il est, tel nous sommes. Amen, amen, amen. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Autrefois vous étiez ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas encore donné notre vie à Christ, nous sommes ténèbres. Les païens qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ils sont ténèbres. Et c'est ce que nous étions dans le passé. Mais il y a eu un changement d'état. Il y a eu un changement de situation. Il dit, Éphésiens 5, verset 10, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ok? Donc le fait que nous sommes lumière indique le changement de nature qu'il y a eu en nous. Le fait que nous sommes lumière indique un changement de nature qui s'est produit en nous. Écoutez, devenir chrétien, ce n'est pas changer de religion. Il y a d'autres qui pensent que lorsqu'ils sont chrétiens, ça veut dire qu'ils ont changé de religion. Peut-être ils étaient bouddhistes avant, maintenant ils sont devenus chrétiens. Donc c'est ça, la vie chrétienne, c'est changer de religion. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas changer de religion. La vie chrétienne, ce n'est pas passer de bouddhiste à chrétien. Ou de musulman même à évangélique. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est passer des ténèbres à la lumière. La vie chrétienne, c'est passer des ténèbres à la lumière. Je ne sais pas comment tu vois la vie chrétienne. Je ne sais pas comment tu t'identifies dans cette vie chrétienne. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu te vois. Est-ce que tu te vois en tant que lumière? Est-ce que tu vois que tout en toi est lumière, tout en toi est gloire? Est-ce que tu le conçois? Est-ce que tu l'acceptes? Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est passer des ténèbres à la lumière. C'est passer de la mort à la résurrection. Et ça a à voir avec notre identité, ça a à voir avec notre nature. Et nous allons lire Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. La Bible dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est la nouvelle naissance qui fait de nous des lumières. Ok? C'est la nouvelle naissance qui fait de nous des lumières. Il y a des gens qui vivent comme s'ils ne sont pas nés de nouveau.
Alléluia. Et nous allons voir très rapidement les caractéristiques de la lumière. Nous allons voir très rapidement les caractéristiques de la lumière. La première caractéristique de la lumière, c'est que la lumière a une intensité. Dis avec moi, la lumière a une intensité. La première caractéristique de la lumière, c'est que la lumière a une intensité. Quand je parle d'intensité, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière peut s'intensifier. Ok? La lumière a une intensité. Ok? En physique, c'est beaucoup connu. Ok? Vous prenez une lampe, vous voyez, c'est écrit dessus 40 watts. Vous prenez une autre lampe, c'est écrit dessus 18 watts. Ok? Vous prenez une autre lampe, c'est écrit dessus 7 watts. Ok? Donc la lumière a une intensité, la lumière a un ampérage. Ok? Donc la première caractéristique de la lumière, c'est que la lumière a une intensité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu veux toujours briller, tu dois être en contact permanent avec la source de la lumière. Parce que vous n'avez jamais allumé une lampe. Lorsque vous allumez une lampe et puis vous vous rendez compte que à peine vous pouvez voir en fait le flux. Comment ils appellent ça je pense qu'ils appellent ça le flux incandescent ou quoi. Ah, j'ai oublié les études là, désolé. J'ai laissé les études depuis des années. Ouais, si j'ai bonne mémoire depuis 2006, 2007, je ne sais plus. Alléluia. Amen, amen. Donc, la lumière a une intensité. Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que tu dois être toujours en contact, toujours en connexion avec la source de la lumière. Pour que toi, ta lumière soit toujours manifeste. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand on chasse les démons, on prononce le nom de Jésus. Mais pourquoi il y a des démons qui ne vont pas? Je dis, ça dépend. Ça dépend de l'intensité de la lumière. Parce que la Bible dit que lorsque les démons observaient Jésus, lorsqu'ils voyaient Jésus, la Bible déclare qu'ils s'écriaient. Qui a-t-il en toi et nous? Es-tu venu nous perdre avant le temps? Nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Jésus n'était même pas encore arrivé proche de que les démons commençaient à confesser. Donc quelqu'un me demandait, il me disait, mais c'est quoi le problème? Mais souvent, on chasse les démons, souvent, cette personne n'arrivait pas à comprendre. Cette personne n'arrivait pas à comprendre. Mais ta lumière a une intensité. Ta lumière peut s'intensifier, comme ta lumière peut être réduite. Écoutez, lorsque tu as trop utilisé une lumière, tu te rends compte que son intensité diminue. Tu te rends compte que son intensité diminue. Même lorsqu'il y a des baisses de tension. Lorsqu'il y a des baisses de tension, lorsque le courant n'est pas vraiment adéquat, tu te rends compte que la lumière a du mal à être allumée. Et c'est pareil. C'est pareil. Je vais te dire quelque chose. Si un démon approche un chrétien, c'est parce que l'intensité de sa lumière est presque éteinte. L'intensité de sa lumière est presque éteinte. Je te dis la vérité. Je vais te dire quelque chose et je vais te donner une révélation. Chaque chrétien qui dort dans un endroit, ok, ce qui se passe spirituellement, c'est qu'il y a comme un foyer de lumière qui est projeté. Vous voyez un peu les projecteurs là, ça dit que tu prends un peu comme quand tu vas au phare, ok, au phare, le phare qui oriente un peu les navires lorsqu'ils veulent accoster à Dakar, le phare là, ok. Vous voyez comment le phare projette en fait la lumière depuis très loin. Et c'est comme ça. Lorsqu'un chrétien est couché dans une maison, ce qui se passe, c'est que de là où il est couché jusque je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire que la lumière est diffusée comme ça. Et ça part directement au ciel. Maintenant, ce qui fait que quand les sorciers arrivent, ou bien même quand les sorciers comme on appelle, viennent quelque part. Ce qui fait que lorsqu'ils sont en train de naviguer, dans le monde spirituel, lorsqu'ils arrivent, ils voient la lumière. Ils voient la lumière. Ok? Et c'est ce qui fait qu'ils peuvent attaquer ou ils peuvent ne pas attaquer. Ok? Mais il y a des fois où ils approchent, il y a des fois le monde des ténèbres approche au-dessus d'une maison qui est une maison chrétienne, mais il n'y a pas de lumière. Et ces personnes-là s'approchent. La puissance des ténèbres s'approche. Ok? La puissance des ténèbres s'approche de ce chrétien-là.
Alors que si l'intensité de cette lumière est maximale, si l'intensité de cette lumière est glorieuse, les puissances des ténèbres ne peuvent même pas s'approcher. Ils peuvent juste observer la lumière de loin, mais ils ne peuvent pas s'approcher. Et aujourd'hui, je vais te donner des clés. Je vais te donner des clés aujourd'hui, des clés qui sont puissantes. Je dis, si tu règles ta vie en fonction de ces clés que je vais partager aujourd'hui, aucune puissance des ténèbres ne pourra t'approcher. Je te dis la vérité. Aucune puissance des ténèbres ne pourra t'approcher. Je te dis la vérité. Lorsque tu vas te tenir quelque part, ta simple présence fera fuir les démons. Ta simple présence fera confesser les démons. Une ville lumineuse située sur une montagne. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis être en veilleuse. Il y a des personnes qui sont en veilleuse. Vous voyez un peu les télévisions là, ok? Quand on regarde un peu les télévisions, la télévision n'est pas complètement éteinte, mais elle n'est pas aussi allumée. Il y a des chrétiens comme ça. La télévision n'est pas complètement éteinte, mais elle n'est pas aussi allumée. En fait, vous voyez un petit bouton rouge qui est quelque part là-bas. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. La vie chrétienne là, ce n'est pas pour que tu sois en veilleuse. Non, non. C'est pour que tu sois toujours allumé. C'est pour que ta lampe soit toujours allumée. Vous vous rappelez de la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Vous vous rappelez de cette parabole, ok? Donc la vie chrétienne, c'est pour que ta lumière soit toujours allumée. Oh my God. Il faut que ton chandelier soit toujours allumé. Il faut que ta lumière soit toujours allumée. Alléluia. Amen, 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 amen. Ok. Maintenant, une autre caractéristique de la lumière, c'est que la lumière brille. La lumière éclaire, la lumière montre le chemin, la lumière indique la voie à suivre. La lumière est comme une boussole. My God, my God, my God, my God. La lumière brille. Que tu le veuilles ou pas, la lumière brille. La lumière éclaire, la lumière montre le chemin. La lumière, c'est comme une boussole. Elle montre le chemin à suivre. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, nous avons la responsabilité de la terre. En tant que chrétien, nous sommes la lumière du monde. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit nous sommes la lumière de l'église. Mais Jésus dit nous sommes la lumière du monde. Cela veut dire qu'en tant que chrétien, nous devons briller. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. En tant que chrétien, nous devons briller. Nous sommes des flambeaux qui doivent briller. Nous sommes des flambeaux qui doivent briller. Nous sommes des lampes qui doivent briller. En tant que chrétiens, nous devons briller. Je ne sais pas si tu es en train de briller dans le domaine dans lequel tu es. Je ne sais pas si tu es en train de briller dans la sphère dans laquelle tu es. Je ne sais pas si tu es en train de briller dans l'entreprise dans laquelle tu es. Je ne sais pas si tu es en train de briller dans le commerce que tu es en train de faire. Je ne sais pas si en tant que chrétien tu es en train de briller. Si en tant que jeune tu es en train de briller. Je ne sais pas si en tant que même pasteur tu es en train de briller dans ton ministère. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et la deuxième caractéristique d'une lumière, au-delà de l'intensité, la deuxième caractéristique d'une lumière, c'est que la lumière doit briller. La lumière doit briller. La lumière doit éclairer. Donc nous avons la responsabilité de la terre. Nous avons la responsabilité de la terre. Écoutez, la raison pour laquelle Dieu n'en a pas fini avec Satan, c'est à cause de nous. Normalement, Dieu devait finir avec Satan. Normalement, Dieu devait terrasser Satan. Il devait le finir, il devait le terrasser. Mais la raison pour laquelle il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'a pas voulu se mettre au même pied d'égalité que Satan. Mais il a dit à Satan, ne t'inquiète pas. Je vais te projeter sur la terre. Je vais te jeter sur la terre. Et de cette terre, je vais susciter une nouvelle espèce de personne qui va te montrer ce que moi je suis. Moi, Dieu, je ne vais pas dealer avec toi parce que tu n'es pas à mon niveau. Mais je vais susciter une espèce de personne. Je vais susciter des personnes qui sont créées à mon image et à ma ressemblance. C'est eux qui vont te combattre. C'est eux qui vont t'enchaîner. C'est eux qui vont te chasser. C'est eux qui vont te piétiner. C'est eux qui vont te marginaliser. Alléluia. Donc nous avons la responsabilité de la terre.
Le monde va en décadence. Le monde va en déchéance. Le monde s'assombrit. Il y a tellement de fléaux qui se lèvent. Il y a l'homosexualité qui se lève, il y a la pédophilie qui se lève, il y a la drogue qui se lève, il y a la prostitution qui se lève. Quelle est ta responsabilité? Quelle est ta responsabilité? Quelle est ta responsabilité? Parce que tu as une responsabilité sur la terre. En tant que lumière, tu as une responsabilité sur la terre. En tant que chrétien, tu as une responsabilité sur la terre. Quelle est ta responsabilité? Est-ce que tu es en train de montrer le chemin aux autres? Est-ce que tu es en train de montrer le chemin aux autres? Est-ce que tu es en train d'indiquer la voie à suivre? Est-ce que tu as une boussole? Est-ce que tu as un repère pour plusieurs? Alléluia. Est-ce que tu as un repère pour plusieurs? Parce que si tu n'es pas un repère pour plusieurs, ta lumière n'est pas encore en train de briller. Ta lumière n'est pas encore en train de briller. Si tu es un repère pour plusieurs, ta lumière n'est pas encore en train de... Si tu n'es pas un repère pour plusieurs, ta lumière n'est pas encore en train de briller. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit. Non. Mais quand on allume une lampe, on la met aux cheveux du lit afin que tous ceux qui entrent dans la pièce soient éclairés. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as donné ta vie à Christ. Tu dis que tu as une lumière, mais on ne voit pas ta lumière. On ne voit pas ce que tu poses comme action pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne voit pas. Tu as des talents en toi, tu as des capacités en toi. Pendant que je suis en train de parler, tu es doté de beaucoup de choses, doté de beaucoup de capacités. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas cela. On ne voit pas cela. Il faut que ta lumière brille. Il faut que ta lumière brille. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de prêcher, je suis en train de prier pour les internautes, je suis en train de faire le ministère, mais ma lumière est en train de briller. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par rapport au projet que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais par rapport à certaines choses que tu dois réaliser? Parce que laisse-moi te dire que si ta lumière est éteinte, plusieurs ne verront pas le jour à cause de ta lumière qui est éteinte. Plusieurs seront aveugles à cause de ta lumière qui est éteinte. Plusieurs seront aveugles à cause de ta lumière qui est éteinte. Mais si ta lumière est allumée, plusieurs auront un repère. Si ta lumière est allumée, plusieurs auront une espérance. Si ta lumière est allumée, plusieurs seront orientés. Combien de personnes qui trébuchent parce que ta lumière est éteinte? Combien de personnes qui trébuchent parce que tu n'as pas pris la responsabilité? Tu ne comprends pas que tu as la responsabilité de la terre. Tu ne comprends pas que tu as la responsabilité de la parcelle de terre que Dieu t'a donnée. Peut-être que Dieu t'a parachuté dans un pays. C'est peut-être la France, c'est peut-être le Sénégal. Peut-être que Dieu t'a parachuté dans un village. Ok? Peut-être que Dieu t'a parachuté dans une école. Même tu as une certaine responsabilité. Dans cette école-là, tu as une certaine responsabilité. Dans cette école, tu as une certaine responsabilité. Moi, je me rappelle lorsque j'étais en première, lorsque j'étais en terminale, après après mes cours, je prenais le mégaphone et je prêchais devant l'établissement. Je prêchais devant l'établissement. Donc, c'est pas ce que je te demande de faire. Mais je suis en train de te dire qu'à quelque niveau où tu es, tu as une responsabilité, je te dis la vérité. À quelque niveau où tu es, à quelque niveau où Dieu t'a positionné, que ce soit dans une entreprise, que ce soit, je ne sais pas, mais tu as une responsabilité. Et Dieu va te demander compte par rapport à cela. Qu'est-ce que tu fais de cette lumière-là? Parce que tu es la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière de l'église, tu es la lumière du monde. Souvent, on est trop dans notre folklore. Ok? Souvent, on est trop dans notre folklore. Souvent, on est trop entre les quatre, on tape les mains, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Et on n'a pas d'impact. Les parents nous regardent, ils disent, mais ces gars-là, ils font quoi? On n'impacte pas. Moi, je crois en un réveil qui est holistique. Je crois en un réveil qui touche l'église 7. Mais je crois en un réveil qui touche l'économie. Je crois en un réveil qui touche les médias. Je crois en un réveil qui touche le sport. Je crois qu'un réveil même peut venir au Sénégal et ce réveil va rentrer dans le domaine du sport. Où on va avoir des lutteurs qui sont chrétiens. C'est-à-dire des lutteurs comme les Balagay et des Yékini qui sont chrétiens. C'est-à-dire eux, quand ils viennent sur l'arène, au lieu de porter les grilles, au lieu de porter les câbles de sécurité, ils viennent avec la Bible, ils viennent avec la parole de Dieu. Oh my God. Et je veux prier pour un lutteur comme ça. Un lutteur qui va donner sa vie à Christ. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand ils viennent à l'église,
on veut les faire laisser ces choses-là. On veut les faire laisser ces choses-là. Alors que c'est eux qui doivent être la lumière du monde. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, là, c'est lui qui doit être la lumière du monde. Maintenant, ce que nous, en tant que chrétiens, ce que nous, en tant que pasteurs, on fait, c'est que lorsqu'il vient, il est la lumière de l'église. C'est-à-dire qu'on sait que lui, il a donné sa vie à Christ, voilà. Et puis lui, il nous impacte. Et puis on a un petit club, on est assis entre nous et on se raconte, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Non, il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, changeons de mentalité. Oh my God, my God, my God, my God. Seigneur, si tu décides de me faire confiance, Seigneur Père, si tu décides de me faire confiance, je vais te susciter une église extraordinaire. Une église qui va briser les protocoles. Une église qui va briser les protocoles. Une église qui va briser les protocoles. Oh my God, my God, my God, my God. Oh my God. Je rêve dans mon église. Quand je dis dans mon église, l'église que Dieu m'a confiée, ok, je rêve dans cette église-là, voir un batteur qui est lutteur. Je rêve dans cette église que Dieu m'a confiée, voir, comment on appelle, un chantre, mais qui dans le monde séculier fait autre chose. My God, my God, my God, my God, my God. La troisième caractéristique de la lumière, c'est que la lumière chauffe. La lumière chauffe, la lumière chauffe. Si une lumière ne t'a jamais chauffé, c'est que la lumière n'est pas assez forte. Si une lumière ne t'a jamais chauffé, si elle ne t'a jamais brûlé, comme le feu, ok, comme le feu, comme le gaz que tu allumes là, si cette lumière ne t'a jamais brûlé, ça veut dire que la lumière, l'intensité n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez forte. Soit c'est une petite lumière, ok, soit c'est une petite lumière. Par exemple, lorsque tu allumes une torche, tu peux juste toucher la torche et puis, voilà, ça ne te brûle pas. Voilà. Mais comme par exemple les lampes que je suis en train d'utiliser, le projecteur qui diffuse la lumière que je suis en train d'utiliser pour que tu puisses me voir, pour que tu puisses me voir. Si tu t'approches de ça, tu mets ta main, ça va te brûler. Ça va te brûler. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle est forte. Ok? Elle est forte. Alléluia. Donc la lumière chauffe. Et les moustiques ou les mouches ne peuvent pas s'approcher d'une lumière qui chauffe. Les moustiques ou les mouches ne peuvent pas s'approcher d'une lumière qui chauffe. Quand vous voyez des moustiques faire le malin autour d'une lumière, c'est parce que cette lumière n'est pas chaude. C'est parce que cette lumière n'est pas chaude. Non. Mais quand elle est chaude, les moustiques, les insectes, les mouches ne peuvent pas s'approcher de cette lumière-là. Tu t'es posé la question de savoir pourquoi les démons s'approchent de toi. Pourquoi les démons t'influencent. C'est ta lumière n'est pas chaude. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, la deuxième phase, voyons cette montagne-là, ok? Une ville lumineuse située sur une montagne, ok? Donc, Jésus-Christ, ok? Jésus-Christ est la source de la lumière, ou sinon Dieu est la source de la lumière. Maintenant, il fait de nous des foyers de lumière, ok? Maintenant, l'assemblage de plusieurs lumières forme une ville lumineuse. My God. L'assemblage de plusieurs lumières forme une ville lumineuse. Maintenant, cette ville lumineuse-là, elle doit être située quelque part. Elle ne peut pas être située n'importe où. Cette ville lumineuse, c'est-à-dire l'assemblage des chrétiens. C'est pourquoi Jésus dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comment est-ce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde et après il parle d'une ville? Ok? Comment est-ce que, oh my God, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur de cette parole-là. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et par la suite, ce passage continue à dire, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Mais toi, tu parles de nous sommes la lumière du monde. Et puis tu parles de ville qui est située sur la montagne. Ça, c'est quoi ça? Mais Jésus sait de quoi il est en train de parler. C'est pourquoi mon thème, c'est une ville lumineuse qui est située sur une montagne. Jésus est la source principale, le foyer principal de la lumière, n'est-ce pas? Maintenant,
Il a fait de nous des sources de lumière parce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Pas la lumière de l'église, mais vous êtes la lumière du monde. Okay? Maintenant, chacun de nous est une lumière. Okay? Maintenant, quand on colmate, okay? Ou quand on rassemble toutes les lumières que nous sommes en tant que chrétiens, nous devenons une ville. My God. Nous devenons une ville. Maintenant, cette ville-là, elle doit être située quelque part. Ok, cette ville doit être située quelque part. Donc Jésus continue pour dire, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que source de lumière, nous devons être situés sur une montagne. Maintenant, nous allons voir ce que cela veut dire, être situé sur une montagne. Alléluia. Être situé sur une montagne, ce que ça veut dire. Alléluia. Amen, amen, amen. Ok. Alors, lorsque Jésus parle de une ville située sur une montagne ne peut être cachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, moi j'ai fait Kédougou, donc je sais un peu de quoi Jésus-Christ parle lorsqu'il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans l'Ancien Testament, on construisait les villes et on les mettait sur les montagnes. De sorte à ce que si le voyageur, pendant la nuit, il essaie de trouver son chemin et qu'il ne trouve pas le chemin, quand il lève les yeux et qu'il voit la ville qui est située sur la montagne, il a un repère. Okay? Donc, c'était comme ça que les villes étaient construites. Les villes étaient construites sur des montagnes pour être un repère pour les voyageurs. Okay? Maintenant, une ville qui est située dans une vallée, même si elle est allumée, écoute-moi très bien ce soir, une ville qui est située dans une vallée, c'est-à-dire dans un creux, même si elle est allumée, elle ne peut pas être vue. Elle ne peut pas être vue. Elle ne peut pas être vue. Donc, la lumière doit être allumée, ça c'est un, mais de deux, cette lumière doit être positionnée à une hauteur. Cette lumière doit être positionnée à une hauteur. C'est pourquoi la Bible dit on ne peut pas allumer une lumière et la mettre sur le boisseau. On ne peut pas allumer une lumière et la mettre en bas du lit. Donc, tu es chrétien, je ne sais pas si cette lumière est allumée, ça c'est un. Ok, maintenant si cette lumière est allumée, gloire à Dieu, mais cette lumière doit être positionnée sur une montagne. Ok, et nous allons voir ce que cela veut dire. Ok. Pourquoi cette lumière doit être positionnée sur une montagne? Parce que comme je l'ai dit, c'est facile pour le voyageur de trouver la ville. Donc Jésus-Christ est en train de nous indiquer quelque chose que nous devons faire. Notre lumière doit être sur la montagne pour faciliter le regard des autres. Oh my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher à quelqu'un. Notre lumière doit être située sur une montagne pour faciliter le repère des autres. Notre lumière doit être située sur une montagne pour faciliter l'orientation des autres. Notre lumière doit être sur une montagne pour faciliter le voyage des autres. My God, my God, my God. En fait, la montagne accentue l'effet de la lumière. La montagne accentue l'effet de la lumière. Et je vais m'asseoir sur la montagne. Ok? Je vais développer la montagne pour que tu puisses comprendre ce que c'est que la montagne. Oh, mais je prie que Dieu ouvre ton esprit à ce message. Parce que je vois que ce message commence à être très compliqué pour plusieurs. Mais je prie que Dieu ouvre ton esprit à ce message. Ok? Cette montagne accentue l'effet de la lumière. Si tu prends une lumière, ok, et tu la mets dans un creux, cette lumière ne peut pas briller. Même si elle brille, mais le fait qu'elle brille, ça dit son champ d'action est très limité. Par contre, si tu prends la lumière et que tu décides de la mettre sur une montagne, son champ d'action devient beaucoup plus élevé. C'est pareil. Quand tu rentres dans la chambre, tu vas te rendre compte que la lumière est toujours haut, est toujours à un lieu particulier. Tu ne vas jamais voir la lumière quelque part à cette hauteur. Non, non, non. Même la lumière ou même les projecteurs que j'ai mis pour pouvoir diffuser ce que je suis en train de faire maintenant, mais cette lumière est haut, elle ne peut pas être bas. Ok? Elle ne peut pas être bas. Donc, si la ville était dans un trou, si la ville est dans une vallée, ok, c'est pas possible qu'elle puisse donner l'orientation. Ok, donc c'est pourquoi vous voyez les tours de contrôle qui sont toujours là-haut. C'est pourquoi vous voyez les phares pour les bateaux qui sont toujours là-haut pour indiquer. Ok, voilà. Donc la montagne multiplie l'effet de la lumière. La montagne multiplie l'effet de la lumière.
Et nous allons voir ce que c'est que la montagne. Nous allons voir ce que c'est que la montagne. C'est pourquoi plusieurs vont se rendre compte qu'ils ne sont pas, plusieurs vont se rendre compte qu'ils n'ont pas d'impact. Plusieurs vont se rendre compte qu'ils n'ont pas de poids. Plusieurs vont se rendre compte qu'ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas de puissance. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ils sont chrétiens, c'est vrai, leur lumière est allumée, mais leur lumière n'est pas sur une montagne. La montagne va multiplier l'effet de la lumière. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit, la lumière parle de notre nature, n'est-ce pas? C'est ce que je l'ai dit, la lumière parle de notre nature. Maintenant, parlons un peu de la montagne. Il y a deux principales choses qui caractérisent une montagne. La première chose qui caractérise une montagne, c'est sa hauteur. Ok? La première chose qui caractérise une montagne, c'est sa hauteur. Il est très difficile de monter à une montagne, mais il est facile d'y descendre. Mais très difficile de monter à une montagne. Alléluia. Ok? Donc, en tant que chrétien, Dieu nous appelle à des choses très élevées. Il ne nous appelle pas à des choses inférieures. Dieu ne nous appelle pas à ce qui est bas. Dieu nous appelle à des choses qui sont très élevées. Ça veut dire que Dieu nous appelle à un certain standard de vie. Dieu nous appelle à une certaine hauteur. Dieu nous appelle à un certain degré. Il ne nous appelle pas dans la médiocrité. Il ne nous appelle pas dans la bassesse. Il nous appelle à élever notre vie. Il nous appelle en fait à élever nos standards de vie. Oh my God, my God, my God, my God. Dieu nous appelle à élever nos standards de vie. Nos standards de vie doivent être élevés. Dieu nous appelle à élever nos standards de vie. Oh my God, laissez-moi brancher le portable là parce que je suis en train d'observer les commentaires là, donc désolé hein. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc Dieu nous appelle, désolé, voilà. Donc il nous parle de ce qui est supérieur. Il ne nous parle pas de ce qui est inférieur. Il nous parle de pouvoir élever nos vies, ok? D'avoir un standard de vie. Est-ce que tu as un standard de vie en tant que chrétien? En tant que chrétien, est-ce que tu as un standard de vie? En tant que chrétien, est-ce que tu vis une vie de hauteur? Ou tu te contentes juste de la bassesse? Ou tu te contentes juste de la médiocrité? Est-ce que tu as un certain standard de vie? Est-ce que tu as un certain style de vie? Alléluia. Dieu nous appelle à élever nos vies. Dieu nous appelle à élever nos vies. Il nous appelle à quitter le commun des mortels. Il nous appelle à quitter les choses qui sont communes. Ok? Dieu nous appelle à quitter les choses qui sont communes. Dieu nous appelle à monter un peu plus haut. Alléluia. Donc, quand on parle de montagne, ça veut dire que les standards de notre vie doivent être élevés. Parce que j'ai dit que la lumière, ça a à voir avec notre nature. Rappelez-vous, en tant que chrétien, c'est passer des ténèbres à la lumière. En tant que chrétien, ce n'est pas changer de religion. Ce n'est pas changer de religion, ce n'est pas quitter le bouddhisme pour devenir chrétien. Non, 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 non. Non. En tant que chrétien, c'est quitter les ténèbres pour venir à la lumière. Donc Dieu nous appelle, ok? Dieu nous appelle à élever notre standard de vie. C'est-à-dire que notre caractère doit être très élevé. Parce que c'est une ville lumineuse qui est située sur une montagne. C'est-à-dire un foyer de lumière, mais qui n'est pas positionné n'importe où. Mais un foyer de lumière qui doit être positionné sur une montagne. Et la montagne, la première caractéristique de la montagne, c'est que la montagne a une hauteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous appelle à élever nos standards. Dieu nous appelle à élever notre caractère. Dieu nous appelle à élever notre style de vie. En tant que chrétien, nous devons porter des standards très hauts. En tant que chrétien, en tant que chrétien, nous devons porter nos standards très hauts. Je ne connais pas tes standards dans la vie chrétienne. Je ne connais pas tes standards dans la vie chrétienne. Mais je veux te dire que si tu veux avoir de l'impact, si tu veux avoir de l'intensité, si tu veux être la lumière du monde, il faut que tu portes tes standards très hauts. Il faut que tu portes tes standards très hauts. Et je vais le développer. Je vais le développer. La deuxième des choses, en ce qui concerne la montagne,
c'est que la montagne est inamovible. La montagne est inamovible. La montagne est inamovible. Ok? Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une montagne qui est inamovible, cela veut dire que la montagne ne peut pas bouger. Je sens que c'est maintenant que je vais commencer à prêcher. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est inamovible, ça veut dire que cette chose ne peut pas être bougée. Cette chose ne peut pas être bougée. Écoutez, même un baobab qui a eu 100 ans ou qui a eu 200 ans, on peut couper ce baobab-là en 2 heures de temps. Un baobab qui a 100 ans, qui a 200 ans, qui a vécu 100 ans, un baobab avec un tronc comme ça, on peut couper ce baobab-là en 2 heures de temps. Je vous dis la vérité. On peut couper ce baobab en 2 heures de temps. Mais une montagne, même si tu mets une dynamite pour pouvoir la sauter, ça c'est très difficile. C'est très difficile pour pouvoir sauter, pour pouvoir faire sauter une montagne, c'est très difficile. Pour pouvoir ébranler une montagne, c'est très difficile. Et je dis, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, en tant que chrétiens, nous, en tant que lumière, nous devons être placés sur cette montagne-là, ok? Et cette lumière-là, ça a à voir avec notre caractère, ça a à voir avec notre nature, ok? Maintenant, ce standard de vie, ce style de vie doit être placé sur une montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on monte à un niveau dans la vie chrétienne où on a des valeurs, où on a des standards. Et on arrive à un niveau où ces standards ne peuvent pas être changés. Ces standards deviennent inamovibles. Ces standards deviennent quelque chose qu'on ne peut pas pousser. Ces standards deviennent quelque chose qu'on ne peut pas déranger. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui advient. Oh my God, my God, my God. Notre ville doit être située sur cette montagne. Oh Jésus. Oh Jésus, je ne sais pas si je suis en train de prêcher à quelqu'un ce soir. Notre ville doit être située sur cette montagne. Notre ville, notre foyer de lumière, ok, doit être situé sur cette montagne. Ça veut dire que quelque chose de plus solide, ok, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus, comment est-ce que je peux dire? Quelque chose qui est inamovible. C'est-à-dire que en tant que chrétien, tes standards, tes valeurs, ta déontologie, tes principes, on ne peut pas les changer. 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 En fait, tu es un chrétien véridique. On ne peut pas changer ça. Quel que soit l'argent qu'on viendra te présenter, on ne peut pas changer cette valeur. C'est ça l'image de la ville qui est située sur la montagne. Parce que la montagne, comme je l'ai dit, c'est la hauteur. Donc tu élèves tes standards très haut. Ok? Tu élèves tes standards très haut. On ne peut pas t'acheter. On ne peut pas te balloter à tout vent de doctrine. Non, 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 non. Tu as de la valeur. Tu as un certain impact. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu vaux. Et tu as de l'impact. Tu as du poids. Tu es lourd. Tu n'es pas léger. Et tu es situé sur cette montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut même pas mettre de la dynamite pour faire sauter cette montagne. Même si on veut pousser cette montagne ne bouge pas. C'est comme ça tes standards doivent être. Tes standards doivent être fixes, ça doit être solide, ça doit être ancré, ça doit être quelque chose qu'on ne peut pas bouger, quelque chose qu'on ne peut pas déraciner. Pas quelque chose qui est planté là et qui est coupé et puis... Non, 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 non. Oh my God. Quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Donc, la montagne est donc l'image du caractère d'un chrétien. La montagne, c'est les valeurs d'un chrétien. La montagne, c'est les vertus d'un chrétien. Okay? La montagne, c'est les vertus d'un chrétien. En fait, tu dois être solide de l'intérieur. En tant que chrétien, tu dois être solide de l'intérieur. Okay? En tant que chrétien, tu dois être solide de l'intérieur. Et j'ai noté ceci. Ce n'est pas ce que tu dis qui a de l'impact. Mais c'est ce que tu es quand tu dis qu'il y a de l'impact. Oh my God. Je dis, ce n'est pas ce que tu dis qui a de l'impact.
mais c'est ce que tu es. Lorsque tu dis cette chose, c'est ce qui a de l'impact. Alléluia. Ce que tu écris plus fort que ce que tu dis. Je te dis la vérité, ce que tu écris plus fort que ce que tu dis. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont légers. On a des chrétiens qui sont légers. On a des chrétiens qui ne pèsent pas. On a des chrétiens qui sont même prévisibles. On a des chrétiens qui sont légers. Des chrétiens qui sont des chrétiens qui adorent le Seigneur, qui sont dans une église, qui glorifient Dieu, qui magnifient Dieu, qui prient en langue. Mais sur le lieu de boulot, c'est des personnes qui se compromettent comme pas possible. C'est des personnes, leur main est trempée dans la corruption. C'est des personnes, leur main est trempée dans la magouille. Mais comment tu veux que ta lumière brille? Comment tu veux que ta lumière brille? Déjà, ta lumière n'est même pas située sur une montagne. Ta lumière n'est même pas située sur une montagne. Parce que tu as déjà commencé à vendre tes standards. Tu as déjà commencé à vendre tes valeurs. Tu as déjà commencé à vendre ta déontologie. Tu as déjà commencé à vendre tes principes. Et tu ne vas pas faire long feu. Tu ne vas pas faire long feu. Tu ne feras pas long feu. Je te dis la vérité. Tu ne feras pas long feu. Tu ne feras pas long feu. Tu dois être comme cette montagne-là. On ne peut pas la bouger. On ne peut pas la bouger. Je dis, tu es dans une entreprise. Les gens qui sont dans cette entreprise, ils te pointent du doigt. Ils disent, ce gars-là, si on veut faire notre chose, on n'a qu'à le mettre de côté. Parce que lui, il est bizarre. Comme on le dit au Sénégal, Dafa Sof. Lui, il est bizarre. En fait, les gens doivent savoir qui tu es. Les gens doivent savoir qui tu es. Lorsque tu arrives, ta présence, mais tu n'ouvres pas la bouche, mais ta présence impose le respect. Ta présence impose silence au vindicatif. Tellement que tu es cette ville lumineuse qui est sur une montagne. En fait, oh my God, je ne sais même pas comment prêcher ce message-là. En fait, tu vis une vie de hauteur. Tu n'es pas dans les bassesses. La compromission, c'est des bassesses. La compromission, c'est des bassesses. C'est des bassesses. Et en tant que jeune chrétien, j'ai vu tellement de choses dans mon ministère. J'ai vu tellement de choses dans mon ministère. Si je devais corrompre mes valeurs, mais depuis longtemps, j'étais multimillionnaire. Si je devais corrompre mes valeurs, j'étais multimillionnaire depuis longtemps. En fait, lorsque tu es chrétien, tu as des standards très élevés. Et même si tu dois souffrir pour ces standards, tu es prêt à souffrir pour cela. Même si tu dois mourir pour ces standards, tu es prêt à mourir pour cela. Mais tu ne vas jamais trahir la déontologie du royaume. Tu ne vas jamais trahir le principe du royaume. Tu ne vas jamais trahir la déontologie du royaume. C'est un peu comme un médecin. Un médecin, il prête serment. Il prête serment pour ne pas laisser un patient mourir. Il prête un serment pour tout faire. En fait, tout ce qui est en son pouvoir, pour pouvoir aider un patient. C'est pareil en tant que chrétien. Mais il y a plusieurs qui ont vendu leur destinée. Plusieurs ont vendu leurs principes. Ils disent, ah, c'est pas grave, Dieu n'est pas là, personne ne voit. Mais c'est ce qui fait que ta lumière ne brille plus. C'est ce qui fait que les mouches approchent ta lumière. C'est ce qui fait que les démons peuvent avoir de l'impact sur toi. Parce que tu te dis quoi? Tu te dis que tu es seul. Donc personne ne te voit. Tu fais ce que tu veux. Il y a même des chrétiens qui vivent dans la publicité. Il y a même des chrétiens qui ont des copines qui parlent en langue. Oh my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh my God. Shagriko Barakoski Ande Bahate. Quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu es sûr que ta lumière continue à briller? Ça, c'est une question. Est-ce que tu es sûr que ta lumière continue à briller? Est-ce que tu es sûr que tu es un repère? Est-ce que tu es un repère dans ta famille? Est-ce que tu es un repère pour ta société? Est-ce que tu es un repère dans l'église? Est-ce que tu es un repère dans l'entreprise dans laquelle tu es? Souvent même tu es dans une entreprise, les gens ne savent même pas que tu es chrétien parce que tu as honte de dire que tu es chrétien. Mais tu n'es pas une lumière. Non, tu n'es pas une lumière. Tu n'es pas une lumière. Même une bûchette d'allumière, une bûchette d'allumette, peut-être même qu'elle a plus d'intensité que toi. Peut-être qu'elle a plus d'intensité que toi. Et la Bible dit que tu dois être la lumière du monde. Tu dois être la lumière du monde. Oh, en ce soir, je suis venu réveiller plusieurs. Plusieurs qui dorment, je suis venu réveiller plusieurs. Ok, je suis venu réveiller plusieurs. Maintenant, ok. La première question que tu dois te poser, est-ce que tu es une lumière? Ça, c'est un. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que ta lumière continue toujours de briller? Ça, c'est deux. La troisième question que tu dois te poser, est-ce que ta lumière brille sur une montagne?
Est-ce que ta lumière brille sur une montagne? Et comme je l'ai dit, la montagne est caractérisée par deux choses, la hauteur et son côté inamovible, c'est-à-dire son côté qu'on ne peut pas bouger. Est-ce que tu vis la vie chrétienne haute, ou bien tu vis un à peu près, ou bien tu vis un semblant, ok? Ou bien tu vis un semblant. Souvent tu vis dans l'impudicité, ok? Tu fais l'amour avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Souvent tu te dis que Dieu comprend. Et puis, mais c'est pourquoi? C'est la source de tes problèmes. C'est la source de tes problèmes. En fait, les démons prennent plaisir à s'approcher de toi. Ils prennent plaisir parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Et je connais beaucoup de personnes qui ont des raisons échappatoires pour dire Dieu comprend, Dieu même sait que c'est compliqué, Dieu même sait que c'est oh my God, my God, my God, my God, my God. Écoute, si tu dois mourir pour tes valeurs chrétiennes, meurs pour tes valeurs chrétiennes. En fait, il faut être un intégriste dans tes valeurs chrétiennes. Sois un intégriste dans tes valeurs chrétiennes. C'est comme un kamikaze. Il est persuadé que s'il met une bombe et qu'il meurt, il part direct au paradis. Il est persuadé. Si c'est vrai, je ne sais pas. Mais lui, il est persuadé. Donc, il est prêt même à mourir pour cela. Vous avez vu les attentats du 11 septembre. Il est prêt à mourir pour cela. Il a mis ça dans sa tête. Parce que c'est ses valeurs. Maintenant, toi, quelles sont tes valeurs? Un kamikaze, même si on lui donne de l'argent, il ne peut pas laisser ça. Je te dis que actuellement en France, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a plusieurs Français qui sont revenus du djihad. Mais ces Français-là, on n'arrive pas à les gérer. On les a mis dans les prisons, mais c'est une bombe à retardement. On ne sait pas comment les gérer. Parce que tu ne peux pas les conscientiser, tu ne peux pas leur envoyer un psychologue, tu ne peux pas leur donner de l'argent, tu ne peux pas. Donc il y a d'autres qui disent, est-ce qu'on ne va pas les tuer? Non, on ne sait même pas comment les gérer. En fait, ils ont élevé leur standard. Ils sont prêts à mourir pour cela. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons être comme ça. Nous devons être des kamikazes. Pas des kamikazes dans le sens de mettre une bombe pour se tuer. Non, mais des kamikazes dans le sens des valeurs. Mais des kamikazes dans le sens de la déontologie, dans le sens du principe. Nous devons être des kamikazes. La parole de Dieu, nous ne devons pas la changer. Oh my God, je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce soir. Nous ne devons pas la changer, la parole de Dieu. Et lorsque tu fais cela, ta lumière prend de l'intensité. Lorsque tu fais cela, ta lumière prend de la charge. Lorsque tu fais cela, ta lumière prend de l'intensité. Elle prend de la charge. Ta lumière devient beaucoup plus puissante. Ta lumière devient beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus merveilleuse. Ta lumière devient beaucoup plus, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Amen, 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 amen. Je me rappelle lorsque j'étais en année de bac. Lorsque j'étais en année de bac, j'étais déjà chrétien. J'étais chrétien. J'ai donné ma vie à Christ dans la transition de la classe de 3e à la classe de seconde. Donc j'arrive en terminale et j'étais très brillant à l'école. Et voici les résultats, les examens approchent. Et à 2 semaines ou à 1 semaine des examens, je tombe gravement malade. Je suis gravement malade, mais alité comme pas possible. Je vomis et je fais même la maladie. Et je vais composer. Je suis dans cette salle de composition, je vais composer. Je grelotte pendant que je compose. J'ai fait la série scientifique, la série C. Et dans la série C, les mathématiques et les sciences physiques sont les coefficients les plus élevés. Ça veut dire que dans les mathématiques et dans les sciences physiques, même si tu as 9, c'est possible que tu ne passes pas. C'est possible que tu ne passes pas. Ça veut dire que si tu as 19 ou si tu as 20 en maths ou en physique, les autres matières, même il faut avoir 2. Ou bien il ne faut même pas partir. Tu vas avoir ton bac. Et voilà que moi, je suis en train de composer avec la science physique. Je suis dans la salle, je grelotte. Je suis malade, je grelotte. Et voici le surveillant qui vient vers moi. Il me dit, qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne me sens pas bien. Il voit même que je grelotte. Et par la suite, je vomis en classe. Je ne vais jamais oublier ça. Je vomis en classe. Je vomis. À la salle de composition, je vomis en classe. En classe de terminale, je vomis en classe. Et il dit, ok, je vais t'aider. Il part, il prend un corrigé de la science physique. Il m'apporte, il met ça sur ma table. Et puis il me dit,
faut copier, parce que je sais que tu es malade, faut copier, faut copier. Et puis je le regarde, je lui dis, non, je ne peux pas le faire, je suis chrétien. Ah! Il a été choqué dans sa tête. Il a été choqué dans sa tête, il a été bouleversé dans sa tête. Tout ce qu'il a pu me dire, il m'a dit, waouh, je n'ai jamais vu une personne comme ça. Il m'a dit, je n'ai jamais vu une personne comme ça. J'aurais pu trouver un alibi. J'aurais pu trouver quelque chose pour dire que, oui, je suis malade, Dieu même comprend. Mais j'ai préféré, pour ne pas vendre les valeurs du royaume, j'ai dit non. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai échoué à mon examen. La première année du bac, je l'ai échoué. Et si je vous dis, j'ai échoué, comment vous serez choqués. J'ai échoué à 1 point dans la matière de sciences physiques. Ça veut dire que, et j'ai eu 9 sur 20. J'ai eu 9 sur 20. Ça veut dire que si j'avais décidé si j'avais décidé de fût-ce que de regarder la copie et de commencer à copier, de mettre le corrigé là, j'allais avoir mon bac. J'allais avoir mon bac. Et il y a des amis qui étaient là qui m'ont dit, mais tu vois, tu es malade, tu es bête, comment tu peux faire ça? Regarde, tu as échoué. Mais à l'intérieur de moi, j'avais une certaine paix. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'est arrivé. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais j'étais fier de moi. J'étais fier de ces valeurs chrétiennes que j'avais défendues. Et des exemples comme ça dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Mais si c'était toi qui étais à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu allais faire? Et par la suite, l'année qui a suivi, Dieu m'a accordé le bac. Et je peux te dire quelque chose. C'est que lorsque Dieu m'a accordé le bac, my God, il a fait des choses au devant de moi qui étaient extraordinaires. Souvent, là, tu as l'impression que les autres te dépassent, mais ils te dépassent pour pouvoir t'attendre. Souvent, tu as l'impression qu'ils te dépassent, mais ils te dépassent pour pouvoir t'attendre. Ils te dépassent pour pouvoir t'attendre. Donc, je ne sais pas dans quel contexte et dans quelle situation tu es, mais je veux que tu gardes toujours ta lumière allumée. Quel que soit Alpha, je veux que tu gardes toujours ta lumière allumée. Tout au long de cette année 2021, je veux que tu gardes toujours ta lumière allumée. Je veux que tu gardes toujours tes standards très hauts. Je veux que tu ne puisses pas bouger tes standards. Je veux que tes standards soient fixes. Je veux que tu sois même quelqu'un de prévisible. Pour qu'on puisse dire, celle-là, il ne faut même pas te fatiguer, elle ne le fera pas. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à vendre leur corps pour de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Pourquoi? Parce que ces personnes n'arrivent pas à manger. Et ces personnes peuvent dire, ah non, pasteur, c'est parce que tu ne sais pas. Prophète, c'est parce que tu ne sais pas ce que je vis. Écoute, j'ai été dans ta situation, je n'ai pas accepté de me corrompre. J'ai été dans ta situation, je n'ai pas accepté de vendre les valeurs du royaume. J'ai été dans ta situation. Il y avait des fois où je ne mangeais pas parce que je gênais, mais parce que je n'avais pas. Et je pouvais faire plein de choses. Je pouvais faire plein de choses. Je vais vous raconter une histoire. J'étais avec un ami à Abidjan, un évangéliste. Je préfère taire son nom. Il avait déjà une église dans le temps. Et moi, j'avais pas encore d'église, je me promenais à gauche, à droite, et vous connaissez les débuts du ministère. Voilà. Et lui, il avait une église. Et cet ami-là, je partais le voir, il avait une église qui était climatisée, une église aux 2 plateaux, qui était climatisée vers les Perles, ceux qui connaissent bien 2 plateaux. Et j'arrive dans son église, je vois, l'église est belle, je vois des chaises, je vois son bureau, je vois toutes ces choses-là. Et puis, en ce temps-là, j'avais l'onction. Je peux prêcher comme ça. Même je dis en ce temps, mais l'onction est toujours là. Je peux prêcher, mais les gens tombent. Il y a des délivrances comme pas possible. Mais lui, c'était pas ça. Lui, il prêche pas pour faire tomber les gens. Lui, il prêche seulement. Et puis bon, après, bon, c'est fini ou tout ça. Après, une fois, on était au bureau, il m'a fait asseoir. Il m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Tout ce que tu es en train de faire là, tu peux pas être béni dedans. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, tout ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas être béni dedans. Tu vois, moi je prêche, je ne fais pas tomber les gens. Toi tu prêches, les gens tombent, les cas se manifestent, les délivrances. Et puis ça, est-ce que ça va t'apporter à manger? Ça ne peut pas t'apporter à manger. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Il me dit, je veux t'aider. J'ai dit, ok, je suis prêt à recevoir ton aide. Et ce témoignage, je l'ai plusieurs fois raconté à ma femme. Elle est juste à côté de moi, elle sait de quoi je parle. Donc, il me dit, je veux t'aider. Il me dit, tu sais qu'avec affaire de Dieu là, tu sais que si tu ne me lances pas, tu ne peux pas réussir. C'est ce qu'il m'a dit. Cache. Quelqu'un qui a une église. Et je parle sous le contrôle de Dieu.
Il me dit, si tu ne mélanges pas, tu sais que tu ne peux pas réussir. Je dis, mélanger quoi? Il me dit, il y a un grand marabout qui est quelque part, qui n'est pas au pays, qui est quelque part. On peut faire le déplacement, on peut aller là-bas. La plupart des pasteurs que tu es en train de voir là, mais ces pasteurs-là, ils vont au Ghana, ils vont sucer le sein des mémés, des vieilles. Ils vont faire beaucoup de choses pour avoir des dons de vision, pour avoir ceci, pour avoir cela. Donc, je l'ai regardé comme ça, j'étais ébahi. En fait, c'est comme si on m'avait giflé. C'est comme si on m'avait giflé. J'étais là, j'étais glacé. Mais je vous dis qu'en ce temps-là, je galérais. Même pour manger, je n'arrivais pas à manger. Pourtant, je prêchais un message authentique. Maintenant, même là, je prêche la gloire. Maintenant, je prêche les miracles. Maintenant, je prêche la délivrance. Avant, là, c'était pas ça. Avant, là, je prêchais un message de repentance. Quand tu me vois prêcher, là, tu vas pleurer sur ton péché jusqu'à demain matin. Tu vas pleurer sur ton péché, tu vas te dire, quand je prêche, tu vas te dire, mais Jésus revient dans une heure de temps. C'était ce message-là que j'avais avant. Mais je galérais comme pas possible. Et je voyais ce gars-là, qui était jeune comme moi, qui en gris prospérait. Et il me parle. Et vous savez, quand vous marchez avec un ami, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont dévié. Ce n'est pas parce que ils avaient ça avant. Non. Mais c'est parce qu'ils se sont frottés à de mauvaises personnes. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas détachés à temps. Parce que plus tu marches avec quelqu'un, plus tu te frottes avec la personne, plus ce que la personne dit a de l'impact dans ta vie. Même si tu fais fi de ne pas comprendre, de ne pas connaître cela, mais quand tu dors, c'est enregistré, ça est là. Demain, tu vas revoir encore la personne. Au fur et à mesure, ça grandit. Et après, tu poses le pas que tu ne devais pas poser. Et il m'a dit, il faut réfléchir. Réfléchis, mais il faut qu'on aille. Et je lui ai dit, ok, d'accord. J'étais désespéré, j'étais désemparé. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me disait, tu ne peux pas régler tes standards, tu ne peux pas vendre tes standards. Et j'ai pleuré dans la présence de Dieu, je parlais en langue, je pleurais, je parlais en langue, et puis je disais, oui, je ne peux pas vendre mes standards. Non. Je dis, même si je dois mourir dans la pauvreté, je vais mourir dans la pauvreté. Si tu décides de me bénir, gloire à Dieu. S'il ne décide pas de me bénir, gloire à Dieu. Mais je ne vais jamais me compromettre. Je ne vais jamais corrompre mon ministère. Je ne vais jamais... Oh my God. J'ai commencé à prier en langue et il y a une force surnaturelle qui est descendue dans ma vie. Et j'ai dit Amen. Et cet ami-là, il est venu. Et je lui ai dit, tu sais, je t'aime bien. J'aime bien ta amitié. Ok, à chaque fois qu'on part au restaurant, c'est toi qui achètes. Je vois, tu es béni, tu as une voiture, tout ça. Tu me prends, on part ici, on part cela. Mais je sais que je suis pauvre actuellement. Je sais que je suis pauvre. Mais je ne peux jamais régner Christ. Je ne peux jamais vendre mes valeurs. Il me dit, mais qui te parle de régner Christ? Je ne t'ai pas parlé de régner Christ. Je te parlais de si tu ne mélanges pas des choses. Si tu ne mélanges pas des choses, tu ne peux pas réussir. J'ai dit oui, ce que tu es en train de dire, c'est régner Christ. Je ne peux pas mélanger quoi que ce soit. Je ne vais rien mélanger, je ne ferai rien. Et il m'a dit non, toi tu vas souffrir. Il m'a dit tu n'es pas intelligent, tu vas souffrir. Il m'a dit toutes sortes de choses. Il a claqué la porte, il a démarré sa voiture et puis il est parti. Et j'étais là. Et je disais waouh. Et par la suite, ça a été toujours difficile. La vie chrétienne, ce n'est pas l'absence de problème. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Mais Christ a promis quelque chose. Il a dit, je serai toujours avec toi. Oh my God. Il dit, je serai toujours avec toi. C'est ce qu'il a dit. Il dit, lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, je te soutiendrai, je serai toujours avec toi. Ma houlette et mon bâton vont te rassurer. Il n'a jamais dit que tu ne vas pas traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais il a dit, lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec toi. Il sera avec toi. Dieu permet que tu puisses entendre ce message pour reconsidérer tes valeurs. Dieu permet que tu puisses entendre ce message pour faire monter. Oh my God, je pense que la connexion est en train de... La connexion est stable? Hein? Ok. Ouais, c'est ça. C'est devenu stable. Ok. Dieu permet que tu puisses entendre ces messages Dieu permet que tu puisses entendre ce message pour reconsidérer tes valeurs. Dieu permet que tu puisses entendre ce message pour te réajuster. Dieu permet que tu puisses entendre ce message pour être boosté dans ta foi. Je dis, même si tu dois mourir, accepte de mourir dans tes valeurs chrétiennes.
Même si tu dois être pauvre le restant de ta vie, accepte d'être pauvre tout le restant de ta vie. Mais ne vends jamais ton ministère. Ne vends jamais ton identité. Ne vends jamais ta déontologie. Ne vends jamais tes principes. Tu dois même être fier de cela. Je te dis la vérité. Tu dois même être fier de cela. My God. Alléluia. 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 Je me rappelle, et je pense que j'ai rendu ce témoignage-là déjà. Je me rappelle, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais encore avec une petite amie. J'étais avec une petite amie qui était très belle et je l'aimais beaucoup. Et son père avait beaucoup d'argent. Son père avait beaucoup d'argent. Dans le temps, son père était milliardaire. Et je pèse mes mots, hein. Quand je dis milliardaire, alors là c'est milliardaire en francs CFA. C'est-à-dire 100 millions, 200 millions, 500 et 1 milliard. Et moi, mes parents ne sont pas riches. Moi, je viens d'une famille modeste. Et je viens d'une famille modeste et voilà. Donc, voilà, je suis avec cette fille, cette personne-là. Et voici que je donne ma vie à Christ. Parce que j'ai donné ma vie à Christ entre la classe de 3e et la classe de seconde. Donc, je donne ma vie à Christ, mais je suis toujours avec cette petite amie. Et alors que je suis en train de prier un jour, le Seigneur me dit, je veux que tu puisses rompre cette relation. J'ai dit, ah! En fait, il a commencé par dire, j'étais dans la prière et j'étais très amoureux de Dieu et je priais, je lui disais, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Vous voyez, les prémices de la vie chrétienne, ok? Les prémices de la vie chrétienne, où tout est beau, vous êtes enlacés avec le Christ, tu passes des heures, tu vois pas le temps passer, tu es content d'être dans la présence de Dieu. Et puis j'étais là, je disais, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Et le Seigneur dit, tu m'aimes? Je dis oui. Il dit, je suis que tu m'aimes? Je dis oui. Il me dit, laisse ta petite amie. J'ai dit, c'était difficile. Il me dit, laisse ta petite amie. J'ai dit, je prie encore, je dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il me dit, tu es sûr que tu m'aimes? J'ai dit, oui, Seigneur, toi-même, tu sais que je t'aime. Il me dit, laisse ta petite amie. Et c'était très difficile. J'ai lutté. Je suis parti voir mes dévanciers, mes responsables spirituels. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit que, voici ce que le Seigneur m'a dit. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit dans mon intimité personnelle. Ils m'ont dit, oui, c'est clair, c'est clair. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir une copine. Il faut que tu la laisses. Ok. Après, je suis allé un peu en profondeur. J'ai dit, ok, voici un peu sa famille, voici ce que... Lorsqu'ils ont entendu que son père a des millions et qu'il est très riche, mon dévancier spirituel, il a changé de coquille. Il a dit, bon, tu sais, nous on peut vous encadrer, hein, et puis vous allez vous marier, on peut vous encadrer dans la foi chrétienne, et puis bon, tout va bien se passer. Voilà un peu. Ça, c'est mon dévancier spirituel qui me dit, parce qu'il a reçu un paramètre qu'il n'avait pas, que son père est riche. Mais quand je pars prier dans ma chambre, je dis que je suis jeune chrétien, hein, je suis chrétien, ça fait même pas 3 mois. Ok? Lorsque je pars prier dans ma chambre, dans mon intimité, Dieu me dit, laisse cette petite amie. Laisse cette petite amie. Et puis j'ai dit, oui Seigneur, je le fais. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas parler. Non. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas quand tu dis à Dieu que tu l'aimes là. Ce n'est pas ça qui prend pour mesurer que tu l'aimes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le baromètre de Dieu pour que tu puisses savoir que tu l'aimes, ce n'est pas lorsque tu dis que tu l'aimes. Il dit, celui qui m'aime met en pratique mes commandements. C'est là que Jésus sait que tu es en train de l'aimer. Sinon, ce n'est pas parler pour dire que tu l'aimes. Non, ce n'est pas ça. Si tu mets en pratique les commandements de Jésus, Jésus sait que tu l'aimes. Si tu défends les valeurs du royaume, si tu défends les déontologies du royaume, les principes du royaume, si tu défends le caractère du royaume, Jésus-Christ sait que tu l'aimes. Je te dis la vérité. Et au dernier jour, je vous dis ce qui va compter au dernier jour là. Vous allez vous rendre compte que une petite fillette, ou bien vous allez rendre compte que quelqu'un qui était insignifiant dans l'église, c'est celui-là même qui va recevoir une couronne que même souvent même les pasteurs ne vont pas recevoir au dernier jour au paradis. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. À cause des valeurs,
à cause des valeurs. Il y a des pasteurs qui ont vendu les valeurs. Il y a des pasteurs qui ne sont plus, oh my God, il y a des pasteurs qui ne sont plus vrais. Il y a des pasteurs qui ne sont plus véridiques. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui ne sont plus véridiques. Et je sais de quoi je vous parle, parce que en tant que pasteur, si tu es pasteur, tu es marié, tu as un enfant, et puis tu n'arrives pas à nourrir l'enfant, ok? Ou bien ta femme, c'est difficile pour manger. Je vous dis, c'est très difficile de rester dans les voies. C'est très difficile de porter haut les standards. Tu vas commencer même à mystifier les gens pour avoir des offrandes. Tu vas commencer à mystifier les gens pour avoir des offrandes. Je te dis la vérité. Tu vas commencer à mystifier des gens pour avoir des offrandes. Tu vas commencer à faire des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression de la famille. Il y a la pression de la femme. Il y a la pression des enfants. Mais je dis, quelle que soit la pression, ne vends jamais tes valeurs. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, nous ne devons pas être des aventuriers en tant que chrétiens. Nous ne devons pas être des chrétiens légers. Nous ne devons pas être des chrétiens superficiels. Des chrétiens tergiversants. Des chrétiens clopins, mi-fin, mi-raisin. Non. Des chrétiens à moitié. Non. Nous devons être des chrétiens solides de l'intérieur. Des chrétiens armés. Des chrétiens qui portent des valeurs. Des chrétiens qui portent des standards. En fait, tu es dans un entourage. Tu es dans un voisinage. Et puis, les gens te pointent du doigt. Les gens disent... La fille là, elle est chrétienne. Quand je dis chrétienne, elle est chrétienne même. Oh my God, oh my God, oh my God. 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements. Ayez non, ok? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, ok? Les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, au verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Une pureté incorruptible. Oh my God, oh my God. Une pureté incorruptible. C'est-à-dire que tu as une pureté en toi. Cette pureté, c'est incorruptible. Elle est incorruptible, cette pureté, elle est incorruptible. Moi, lorsque je me suis mis avec ma femme, on s'est mariés, je lui ai dit, moi je vis par la foi. Et je lui ai dit qu'il y avait des fois où moi j'étais seul, j'avais pas quelque chose à manger. J'avais pas quelque chose à manger. Et je suis jamais allé pour demander à quelqu'un. Je ne suis jamais allé pour demander à quelqu'un, pour dire Seigneur, pour dire à quelqu'un, oh, j'ai pas à manger, donne-moi ceci. Non, il n'y a rien de mal à demander. Ok, il n'y a rien de mal à demander. Ok, voilà, je veux préciser, il n'y a rien de mal à demander. Mais je disais à Dieu, si tu n'es pas capable de toucher quelqu'un pour me bénir, je ne serai pas capable d'aller vers quelqu'un pour dire j'ai besoin de ça. Non, 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 non. Et j'ai compris quelque chose dans le ministère, c'est que si Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il t'a embauché là, il va te nourrir. S'il t'appelle là, s'il t'a embauché, c'est qu'il va te nourrir. S'il n'est pas capable de te nourrir là, c'est qu'il ne veut pas te nourrir. Donc reste tranquille. Donc j'ai expliqué tous ces principes à ma femme. J'ai dit que je ne sais pas. C'est une aventure qu'on commence, mais je ne sais pas si peut-être qu'il va arriver un temps où il n'y aura pas de nourriture. Donc il faut savoir le principe ici. Il faut savoir le principe en même temps. Donc je lui ai expliqué ça dès le départ. Parce que je lui ai dit que je ne vais jamais me compromettre dans ce ministère-là. Je ne vais jamais me compromettre dans le de Dieu. Donc il faut que tu comprennes. Donc quelle que soit la pression à la maison, même s'il n'y a pas à manger, je ne vais jamais mentir pour qu'il y ait du pain. Non, 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 non. Je ne vais jamais mentir pour qu'il y ait du pain. Donc ça là, je suis prêt à cela. Donc si on doit mourir de faim, on mourra de faim. Mais Dieu a été toujours fidèle. Dieu a été toujours fidèle. Dieu a été toujours fidèle. Je vous dis que la fidélité de Dieu est fidèlement fidèle. My God, my God, my God. Donc, la pureté incorruptible. La pureté incorruptible. Est-ce que tu as cette pureté incorruptible en toi? Est-ce que si Dieu ouvre ton cœur, il y a cette parure, il y a cette belle pierre qui est dans ton cœur, qui n'a pas été altérée, qui n'a pas été fissurée. Est-ce qu'il y a cette pierre précieuse qui est dans ton cœur, qui est glorieuse? My God, my God, my God, my God. J'avais regardé
c'était en Afrique, j'avais regardé une ministre là, je pense que les vidéos ont beaucoup circulé sur internet. J'avais regardé une ministre qui prêtait serment et puis elle a refusé de jurer au nom d'un autre Dieu. Elle était chrétienne. Elle a refusé de jurer au nom d'un autre Dieu. Elle a refusé de jurer. Pourtant, le président l'a nommée, qu'on appelle ministre, mais elle devait venir prêter serment. Ok? Et elle devait jurer au nom d'un autre Dieu pour prêter serment. Elle devait jurer au nom d'un autre Dieu. Elle a refusé. Et le monsieur qui lui dit, vous devez jurer au nom de ce Dieu-là pour commencer votre fonction. Elle dit jamais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était prête à renoncer à son poste de ministre. Et c'est là où le président a intervenu. Le président a dit c'est pas grave, elle peut garder son poste de ministre. Les autres ont dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'elle soit destituée. Le président a dit non, c'est pas grave. Donc il y a des gens comme ça qui sont prêts même à quitter un poste parce qu'ils ne veulent pas vendre les valeurs. Je vous dis la vérité. Ils ne veulent pas vendre les valeurs. Alléluia. Donc les vertus, les valeurs, le caractère, c'est ce qui a un rapport avec ta lumière. C'est ce qui a un rapport avec ta lumière. Il y a beaucoup de lumière à arrêter de briller. Il y a beaucoup de lumière à arrêter de briller. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, l'Église a perdu les valeurs. L'Église a perdu les valeurs. C'est pourquoi nous ne sommes pas puissants. Si tu mets en pratique ce que je te dis, si tu vis avec une lumière très allumée, très élevée, qui est placée sur cette montagne, tout ce que tu vas dire aura un impact puissant. Même ta prière aura un impact puissant dans le monde spirituel. Parce que le diable, il va trembler lorsque il va voir cette lumière dans le monde spirituel. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas quand tu dis non, sors, Satan, je te chasse. Ce n'est pas ça qui lui fait peur. Mais c'est le background qui est derrière. C'est le côté spirituel qui est derrière. C'est ça qui fait que le diable a peur. Alléluia. Dans Psaume 89, verset 15, la Bible dit, nous sommes à combien de temps là déjà 1h25, ok, voilà, c'est bon. Donc on finit dans quelques minutes. La Bible dit dans Psaume 89, verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Oh my God. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait la base du trône de Dieu, ce n'est pas l'onction. Ce qui fait la base du trône de Dieu, ce n'est pas la puissance même. Non, ce n'est pas ça. Ce qui fait la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Ça veut dire que ce qui fait que le trône est solidifié, c'est la justice et l'équité. En d'autres mots, c'est les valeurs. En d'autres mots, c'est les standards. En d'autres mots, c'est le style de vie. C'est ce qui fait la base du trône de Dieu. Combien sont assis sur des trônes qui sont bancales? Combien sont assis sur des trônes qui sont affaissés? Combien sont assis sur des trônes qui n'ont que 2 pieds? Combien sont assis sur des trônes qui manquent de pieds? Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu les valeurs. Pourquoi? Parce que la lumière n'est plus allumée. La lumière n'est plus sur cette montagne-là. Aujourd'hui, on peut pousser la montagne et la montagne pousse. On peut changer la montagne, on peut déplacer la montagne et la montagne se déplace facilement. On peut déplacer les standards, on peut déplacer les valeurs. Alléluia, alléluia. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Si tu veux que ton trône soit affermi, il faut que tu pratiques la justice et l'équité. Si tu veux que ton trône soit affermi, il faut que tu aies des valeurs et des standards qui sont très fixes, très faibles, si tu veux que ton trône soit affermi. Alléluia. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on considère le coupable pour innocent, innocent pour coupable. Alléluia. Il fut des temps au Sénégal où on cherchait des chrétiens pour leur donner des postes ministériels. Il fut des temps au Sénégal où on cherchait des chrétiens pour leur donner des postes ministériels. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Il fut des temps au Sénégal, du temps de Senghor. Ça, je pense que c'est un vieux qui m'a dit ça. Du temps de Senghor, on cherchait des chrétiens pour leur donner des postes ministériels. On ne voulait même pas donner ces postes ministériels à une autre religion. Mais aujourd'hui, tu donnes un poste de ministre à un chrétien. Toi-même, tu auras honte. Toi-même, tu auras honte. Toi-même, tu auras honte. Alléluia.
2 Corinthiens 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. C'est-à-dire que face à la vérité, la puissance n'est pas grande. C'est-à-dire, écoutez ce qu'il dit. Il dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance qui soit assez puissante que la vérité. Vous mettez la puissance ici, vous mettez la vérité terrasse la puissance. C'est ce que Paul est en train de dire. Dans 2 Corinthiens 13, verset 8, c'est ce que Paul est en train de dire. Vous mettez la puissance ici, vous mettez la vérité terrasse la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité c'est une valeur. Okay? La vérité c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Okay? La vérité c'est quelque chose de standard, c'est quelque chose de fixe. La vérité est inamovible. Dans tous les pays, la vérité c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il y a une seule vérité. La vérité c'est la vérité. Vous arrivez au Sénégal, ce que la vérité est, c'est la vérité. Vous arrivez aux États-Unis, ce que la vérité est, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas changer la vérité. Ok? Vous ne pouvez pas changer la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que non, pour arriver au ciel, tous les chemins mènent à Rome. Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule vérité. Je vous dis la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Alléluia. Donc, face à la puissance, la vérité est plus puissante que la puissance. Et Paul dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là. Donc juste pour nous conscientiser en ce jour par rapport à notre lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Ne l'oublie jamais. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il faut que tu vives pour les standards de Christ. Ok? Il faut que tu vives pour les standards de Christ. Et je termine par ce passage dans Colossiens 3, verset 4 qui dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous aussi, vous allez paraître avec lui dans la gloire. Le problème, c'est que plusieurs veulent paraître avant Christ. Ok? Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous aussi, vous allez paraître avec lui dans la gloire. Le problème, c'est que plusieurs veulent paraître, mais ils ne veulent pas laisser Christ paraître. Si tu fais de Christ un style de vie, si tu fais de Christ un standard, si tu fais de Christ une déontologie, si tu fais de Christ un principe, si tu fais de Christ un lieu, si tu fais de Christ une haute montagne, une tour fortifiée, tu vas paraître avec Christ dans la gloire. Que Dieu te bénisse. Oh, Radé Kashaba, Kabala, Kin, Tabaye. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà. Alors si tu as été avec moi, que tu as été béni, si tu as été avec moi, que tu as été béni, voilà. Dis-moi si ce message t'a fait du bien. Dis-moi si ce message t'a fait du bien. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je salue toutes les personnes qui sont connectées, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé et comme je l'ai dit, demain, je serai en ligne, en direct avec les partenaires. Je serai en direct avec les partenaires. Que Dieu vous bénisse. Ok, donc demain à 21h avec les partenaires, c'est sur Zoom. Ok, c'est sur Zoom demain à 21h avec les partenaires. Et le mercredi à 21h, nous allons avoir notre direct. Ok, nous allons avoir notre direct le mercredi à 21h. Et le mercredi, ça sera chronique de miracle ou bien Allô Prophète. On verra si on peut recevoir quelques appels pour prier pour plusieurs, on verra. Voilà, si on peut recevoir quelques appels pour prier pour plusieurs. Et comme je l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, à partir du lundi, je pense 18, du lundi 18, nous allons commencer l'école prophétique, ok.
nous allons commencer l'école prophétique. Donc ça sera des moments extraordinaires, des moments bénis comme pas possible. Alléluia, des moments bénis comme pas possible. Donc soyez prêts, ok, soyez prêts, je me prépare activement pour cela. Je suis toujours dans la pénitence et dans le jeûne pour ce programme spécial là. Parce que tu ne vas pas juste écouter, mais tu seras impacté et tu vas recevoir une onction prophétique comme jamais. Tu vas commencer à opérer dans des dimensions bizarres. Alléluia. Dieu va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore dîné. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été ravi de partager ces instants avec vous. Et je vous dis shalom. Et à demain sur Zoom pour les partenaires. Ok, à demain sur Zoom pour les partenaires. Et pour les internautes, à mercredi. Que Dieu vous bénisse.